Petit piment chaud. De Super Obamla, à Essobabacus, à Malo, l'accident des Zeka. Donc il y a tellement de vidéos, mais je crois que c'est la vidéo de Super Obamla qui a été le déclic pour moi de comprendre que, en fait, c'est un truc qui peut marcher sur lequel il faudrait que je m'appuie. D'accord, ok. Mais tout à l'heure, quand tu te présentais, tu as parlé de mariage, tu as parlé de... Bah, tu n'es pas encore divorcé, et nous savons tous que tu as été au cœur de beaucoup de polémiques. D'ailleurs, avant de poser cette question, je tiens déjà à te présenter mes sincères excuses, parce que j'ai fait des sorties concernant ton mariage en ce moment-là, qui battaient des délais. Je pense que je n'avais pas encore d'expérience dans le gossip, le showbiz, et du coup, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Je pense que toi et moi, on avait déjà eu en parler. Donc aujourd'hui, encore en pleine émission, je te présente mes sincères excuses. Alors, je te permets, petit piment chaud. Tu sais, la réalité est que quand tu es quelqu'un de connu, tu ne peux pas éviter un certain nombre de choses. Et c'est généralement ce que beaucoup d'entre nous oublions, qu'il y a toujours la médaille à son revers. Tu ne peux pas accepter les fleurs sans prendre les épines. Donc je crois que t'excuser, c'est noble, mais je pense que tu as fait ce que tout le monde aurait pu faire. Mais avec beaucoup de recul, certains ont compris que c'était une affaire assez sensible. Donc les autres ont évité d'aller dans tous les sens. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas fabriqué ça. C'est venu vous trouver sur la toile et puis chacun y a allé de son ressenti. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est peut-être moi ou ma femme qui aurait pu garder ce problème privé. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien derrière nous et je continue à avancer avec le sourire. Voilà. Donc ce n'était pas le buzz. Non, c'était pas le buzz. Véritablement, madame et moi, on a eu des soucis. Les raisons ne sont pas nettes, ce qu'on a raconté. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Chacun voulait se faire voir. Petit piment chaud. Une, par exemple, là, qu'on appelle Reine de Sabot, qui a fait des sorties en train de raconter n'importe quoi avec tellement de certitude. Mais ce que je lui souhaite, c'est d'être au cœur d'un problème comme ça et de comprendre ce que ça fait de se voir dénigrer, insulter, saboter, elle raconter n'importe quoi. Mais bon, comme je tiens encore, je suis un homme, j'ai pris des coups. Le plus important, c'était que mes enfants soient en sécurité. Et je crois que, comme je dis, c'est passé derrière nous. On se construit petit à petit et Dieu est grand. D'accord. Mais, ok, c'est bien ce que tu nous dis, mais tu nous dis rien encore. Tu ne parles pas. La situation, aujourd'hui, ça se passe comment? Tu es toujours en couple, tu es toujours avec ta femme? Est-ce que c'est ton ex? La vérité est que je suis en très bon rapport avec elle. On est en très bon contact. Je vais pas me mentir parce que si je vous mentais, il y a des personnes qui nous connaissent personnellement, qui vous diront, on est en très bon rapport, on se parle, on essaye d'arranger, c'est difficile, mais honnêtement, je me suis lancé à autre chose et je ne me plains pas. Je suis heureux avec la relation que j'ai. Je ne sais pas si elle va réussir à renverser ça, mais bon, que tu lui donnes la force. Donc tu es déjà dans autre chose déjà. Je suis, honnêtement, je crois que l'une des plus belles choses qui me sont arrivées, c'était ça. Pendant que je stressais quelqu'un de formidable qui m'a tendu la main, qui m'a épaulé, et qui a réussi à me faire ressentir véritablement que je suis pas n'importe qui ou n'importe quoi. Donc, honnêtement, ça va. Ok. Quand on parle de ta femme, pour clôturer avec les polémiques tout autour de ta séparation et du buzz dont tu as fait face sur la toile, on ne va pas oublier l'affaire du tarot cam. Est-ce que c'est vrai que le tarot cam est sur un terrain familial, du moins non, c'est n'importe quoi. La charisme, c'est un projet que ma femme, ou mon ex-femme, qui est encore ma femme, qu'elle a bien voulu mettre sur pied. Donc, elle a fait une formation en hôtellerie et elle tenait à tout permettre sur pied un business comme celui-là. Petit piment chaud. Elle cherchait le site. Elle a proposé un site que je n'ai pas validé, mais contre mon avis, elle est allée payer en complicité avec sa sœur. Et j'étais très en colère. Pendant qu'elle faisait tous les travaux, j'ai pas mis mes pieds. Mais un jour, elle m'a parlé. Je me suis dit, bon, quand j'ai choisi de faire ce métier, personne n'était d'accord. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le métier que j'ai choisi pour entêtement en valait la peine. Pourquoi je vais lui fermer la porte, laisser ce qu'elle ressent. Donc j'ai laissé faire. Et puis, c'est un endroit qu'elle a loué, qu'elle a payé. Elle s'est battue à tout mettre sur pied. Mais à un certain moment, je me rendais compte que c'était pas trop il y avait pas vraiment d'attraction parce que l'endroit est loin. C'est très mal situé. Il a fallu donc que je mette le pied à l'étrier, que je mette la main à la pâte. J'ai créé donc le dimanche tarot d'autres concepts comme les vendredis de Béa Rico. Et puis on a lancé. Et puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Dieu merci. Elle n'est plus là, mais je lui dis merci parce que je crois que c'est dans les difficultés qu'on apprend à nager quand il y a inondation. Donc elle a lâché le projet. Il y avait tellement d'amour autour, c'était plus une histoire d'elle, c'était plus une histoire de moi. Il y a des jeunes qui travaillent dans ce projet et qui gagnent leur vie là-dessus. Il y a des jeunes Camerounais qui viennent trouver du bonheur chaque dimanche. On n'allait pas lâcher. J'ai failli lâcher honnêtement quand le sabotage a commencé. Je suis sur la maison, dire que, moi-même, à un moment, elle m'a insulté. Elle disait que j'ai arraché son projet. Pourtant, rien n'en était. Et aujourd'hui, voilà, ça marche plutôt bien. Les jeunes sont contents. J'ai réussi à maintenir le cap. C'est pénible parce que je gère ça tout seul et quand elle était là, c'était mieux, c'est vrai. Mais bon, voilà. On gère. C'est pas sur le terrain familial, non.
on a loué pour une bonne période de terrain sur lequel on a mis sur pied le projet. Et aujourd'hui, elle trouve toujours son compte puisque c'est elle qui a initié le projet au départ. Elle m'a abandonné avec, non? Elle m'a abandonné avec. C'était pas moi qui s'était tombé, mais on continue à maintenir. Les gars m'ont insulté, fatigué dessus. Petit piment chaud. On envoie des messages et tout, mais on n'a pas lâché, on n'a pas lâché. On a tenu. On est à 3 ans déjà de la charisma. Et le dimanche, qui va à 2 ans en mars. Je crois que tu es grand et peu importe les problèmes, il faut savoir avancer. D'accord. Moustique. Monsieur Moustique. Il a dit, je suis sans filtre, hein, mon gars. Non, je sais pas. Hey, je sais que tu es sans filtre, non. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préparé ton questionnaire. Et moi, j'ai ton actualité. J'ai patrouillé dans ton actualité. Donc ne t'inquiète pas. Je sais où j'ai mis mon pied. Ok. Merci de tapoter le live, s'il vous plaît. On monte à 100 cas de tapotage et on partage le live et continue à envoyer les cadeaux à notre invité. Alors, tu as été en complicité avec beaucoup de personnes. On t'a vu proche de beaucoup de personnes, oui. Notamment Marcel Cotier, alias Lepi. My Garden, c'est My Garden. Quels sont réellement tes rapports? On connaît le showbiz. Dis-nous, c'est quoi réellement tes rapports? Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Oui. Marcel et moi, on s'aime énormément. Tu comprends? Oui. On s'aime énormément. Et tellement l'amour qu'on a l'un pour l'autre est fort qu'on s'est refusé mutuellement de franchir le cap. Jamais je n'ai eu de rapport coupable avec elle. Jamais. Même pas la bise sur la bouche. Jamais. On s'aime. On s'aime comme ça. Comme ça. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. C'est-à-dire, quand je l'appelle Garden, c'est la personne à qui je peux parler sans me cacher. À moi, je peux parler sans se cacher. Tu vois? Donc, nos rapports sont tellement forts. Je sais que si j'ai 5 numéros sur lesquels je peux compter, si je suis en danger, l'avant-premier numéro, c'est elle. Tu vois? Donc, vraiment, c'est une amie, c'est une sœur. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Voilà. C'est My Garden. C'est My Garden. Mais bon. C'est beau. Mais on t'a vu proche de Muriel et de Poupi. Et aujourd'hui, ces deux ne sont plus ensemble. Pouvons-nous en déduire que tu as fait un choix et le choix, il était Marcel Cotier? Non, je t'explique. Comment je tombe sur le groupe d'abord, parce que c'était un duo. Je suis sur Facebook à l'époque, j'étais sur les projecteurs, gars, j'étais le top. Je vois sur la toile, je vois 2 jeunes filles qui font des choses magnifiques. C'était extraordinaire ce qu'elles faisaient, je trouvais que c'était bien. Alors je suis allé féliciter comme d'habitude tous les artistes, tous les gens, ils savent. Quand je vois quelqu'un qui se démarque, honnêtement, je lui tends toujours la main, je lui passe les félicitations. Et je leur ai dit le jour où vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, faites-moi signe. J'ai écrit sur la page, la personne qui a répondu, parce que j'ai la page à lui apparemment. La personne qui a répondu, c'était Marcel. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Ah, merci grand frère, vraiment, c'est comme ça qu'on est en contact. Maintenant, avec le temps, on se parlait tout le temps, on se parlait. Je rencontre Marcel physiquement à Yaoundé lors d'un mariage. Je finis de prester, elle s'approche de moi. Bonsoir, grand frère, c'est moi. Le père me dit, ah ouais, c'est toi. Ah là là, je la prends dans mes bras, on renoue le contact et tout. Et puis par la suite, elle me présente Muriel. Muriel et moi, on sympathise. Et puis Muriel vient à Yaoundé pour tourner son clip. Elle avait un clip au Katios. Elle avait besoin de moi. Et le contact, ça a été très vite. On est resté comme ça. Mais je passais plus de temps avec Marcel qu'avec Muriel. Tu vois? Mais Muriel et moi, on n'avait aucun problème, Donc quand on parle de choix, Marcel, c'est quelqu'un avec qui j'ai des liens très étroits. Ouais. Muriel et moi, on a de très bons rapports. On se respecte énormément. Maintenant, le problème qu'il y a eu entre les deux, j'ai refusé de me mêler. Parce que le problème que j'ai, par exemple, avec ma femme, personne ne peut se mêler. Parce que personne ne peut savoir exactement quelle est la profondeur. Je vais donner ma version, elle va donner sa version. Mais peu importe les versions qu'on donne, rien ne sait ce qui se passe dans l'intimité. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de respect pour ces deux filles parce que tout ce qui s'est passé entre ces deux filles, elles seules, elles savent. Nous ne connaissons véritablement pas les raisons. Ça veut dire que c'est un amour sincère et vrai. Tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, Dieu permette qu'elles se retrouvent, même si elles sont plus amies comme auparavant, qu'elles se retrouvent et qu'elles se saluent. C'est très important pour moi de savoir qu'il y a une vie après la mort. Mais elles sont très heureuses chacune de son côté. Même si elles ne le disent pas, je sais qu'elles ressentent un percement lorsque l'autre a mal. Je crois que le vrai amour, c'est ça. Laissons ça à Dieu. Dieu sait comment il fait et puis la suite, on ne sait pas. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tes rapports avec Muriel sont toujours comme auparavant. Elle sait. Dès qu'elle m'écrit, bro, je réponds rapidement. Elle sait qu'elle ne peut pas me demander où elle réfléchit jamais. Moi, pareil. Elle me respecte énormément, je la respecte énormément. Et je pense que les réactions des uns et des autres envers ceux qui les approchent sont, je dis quoi, sont signés d'énergie qu'on va voir. C'est un peu comme moi. Quelqu'un va te dire que, gars, oh, tu te sens, tu te prends la tête. Non, c'est quand tu viens qu'elle te prend. Et si j'avais allé vers elle de manière bizarre, elle j'avais vu devant moi de manière bizarre. Même son mari et moi, on a très bon rapport, on se parle sans pression, chacalisé, tranquille. On sortit du contexte, on va un peu rester toujours sur Marcel. Aujourd'hui, tu penses quoi du grand retour de Marcel, puisque c'est ton binôme, dans la comédie? J'ai bavardé. J'ai bavardé.
j'ai bavardé comme il n'est pas permis. Oui. J'ai bavardé, j'ai grondé, j'ai forcé, bavardé, forcé. Quand il m'a annoncé le projet, elle me dit, quand je suis là, elle dit, ouais, il y a quoi, elle me dit, vous me présenter un projet. On est allé au restaurant chez Paul, elle m'a parlé du projet, j'ai lu quelques épisodes, elle m'a montré le premier, je n'ai pas trouvé ça fameux, je lui ai dit non. Je trouve que, quand je te connais plus que ça, tu peux faire mieux. Elle me dit d'accord. Je sais, mais comme c'est l'entrée en matière, je découvre encore le personnage. Aujourd'hui, quand elle regarde, je suis mort de rire. Je suis très content qu'elle soit revenue, et surtout très content qu'elle soit persévérante. Parce que tu sais, quand quelqu'un a beaucoup de chocs dans les relations humaines avec des personnes comme elle, beaucoup de problèmes avec des amis, des proches. Généralement, elle s'en enferme un peu, elle a peur de tout le monde, mais elle essaye de prendre sur elle, de faire le saut, de faire le grand bond. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle écoute. Quand je dis non, elle écoute d'abord. Même quand elle écoute pas qu'elle dit non. Et quels sont ses rapports aujourd'hui avec ton ex-femme? Elle se parlait très bien au départ, mais je crois qu'on dit souvent que quand il y a beaucoup de conseils autour, quand on te conseille beaucoup, tu deviens sourd. Muriel et Loïka étaient de très bons amis. Mais c'est l'amitié des femmes est toujours un genre. Je crois que l'entourage de madame lui a fait comprendre ou croire que j'avais des relations coupables avec Marcel. Elle a commencé à se battre à un certain moment. Marcel même se demandait mais pourquoi. Avant le mariage, par exemple, Marcel est venu à Yaoundé. Elle est venue à Douala. Pour moi, c'est Marcel qui a managé le make-up, la maquilleuse de Loïka. C'est Marcel, ce que vous ne savez pas, c'est que Marcel a beaucoup managé mon mindset durant ce mariage, celui de ma femme. Mais bon, je crois que elle est mon amie. Ma femme n'était pas son amie. Et les rapports entre elles étaient basés sur le pont que je suis. Maintenant, voilà, comme je dis, l'histoire est derrière nous, on avance, mais j'ai pas perdu mon ami qui est toujours là, même si j'ai perdu ma femme, entre guillemets. Ok, d'accord. On va clôturer la dernière question, c'est Marcel et passer à autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de... Parce que Marcel, on a vu Marcel avec ses amitiés, on a vu Marcel et Midani Bassong, on a vu Marcel, d'ailleurs même, tout parler de cette affaire. On t'a vu faire un droit de réponse où, entre guillemets, tu as envoyé un message très direct à Amy, du genre, si tu essayes, je vais te montrer que Marcel a quelqu'un derrière elle. Non, en fait, cette histoire, je t'explique. Oui. Quand deux personnes sont amies, tu comprends? Peu importe les problèmes que vous avez, il y a des niveaux, on arrive là. Moi, j'ai des amis avec lesquels je ne me suis pas tranquille. Hein? J'ai des amis avec lesquels je me suis séparé, il n'y a pas de problème. Mais je pense que quand on est amis, on est déjà comme des sœurs, surtout que les parents se connaissent, il y a des limites qu'on ne franchit pas. J'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin parce qu'il y avait des personnes qui bavardaient beaucoup à côté. Tu vois? Elles pouvaient faire leur problème, moi, ça ne me dérange pas. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas vraies, j'étais contraint de sortir pour leur dire non, c'est pas pareil, c'est Ringo. À un moment, elle se tait tout le temps, c'est pas parce qu'elle n'a rien à dire. Donc, j'ai dû sortir parce que il y avait beaucoup de personnes qui habitent dans l'ombre que je connais très bien et que les gens savent que je connais très bien, qui étaient en train de faire de la manipulation derrière. J'ai dit, ça s'est calmé, chacun de son côté, on se respecte. Et puis voilà, j'ai rencontré d'ailleurs Amy Daniel lors de la semaine de la série, le festival de série que Mito m'a organisé. Là, on n'a pas de problème. Souvent, il est introduit sur scène. Je présentais avec Muriel Blanc. Donc, honnêtement, Amy et moi, on n'a pas de problème. Tout ce que je voulais, c'était que les choses se calment et que ça n'aille pas dans tous les sens parce que chacun a le droit de respecter l'autre. Donc, pour moi, c'est ça. Dans le même temps, Marcel, c'est mon ami, c'est ma garde. Pourquoi ouvrir la sécurité? C'est logique, hein. Donc ça, on te l'accorde ça parce que normalement, tu es proche de Muriel, de Marcel. Donc c'est normal que si Marcel fait face à un problème, Marcel d'abord, on choisit toujours la famille. Aujourd'hui, elle fait partie de ta famille. Donc, on va passer à autre chose, histoire de détendre ou pas en fonction de tes humeurs. Qu'est-ce que tu penses?